Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de CNGQCD pour son combat votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité évidemment politique de la RDC et de l'Afrique. L'Afrique bouge, on doit éveiller la conscience de l'intellect de l'élite africaine. On doit aller, il faut bête à Gogo pour réfléchir bien. Voilà. Alors, mais donc au sommaire, on aura un mot sur le problème africain. Il y a les États-Unis d'Amérique qui viennent de nommer une nouvelle ambassadrice au Niger. Il y a eu, là où il y a eu le coup d'État. On va en parler avec les implications. Maman Auditoret, il m'a relevé un point. Est-ce que la RDC a-t-elle intérêt d'intégrer le groupe BRICS? Je vais en parler. Et puis, je veux vous signaler que le président Félix Tshisekedi sera réélu. Il sera réélu parce que, d'abord, au-delà de son bilan élogieux, c'est un président humaniste. C'est un humain à démontrer dans les Congolais que Aza humain. Avec Nabilili, la preuve à l'appui. On parlera aussi de Dodo Kamba. Dodo Kamba, déjà qui s'insurge contre Cholet et Mbongo. Et on parlera aussi du congrès extraordinaire de l'UDPS, par-ci par-là, et là-bas, point d'information. Avant tout, parlons des commentaires. Vous savez, les commentaires de l'émission passée fait partie, lorsque j'en parle, ça fait partie de l'émission intégrante. Ils ont raté autant de combat bandeko, mais ils ont remercié bango, mais ils ont sujet, idée à ce qu'ils ont, il y a pensée, il y a idée, il y a réflexion, il y a bandeko bakotaka na chaîne à Kenjo Mukendi. Le révolutionnaire Colin Mwanza, je le salue. Bon, il y a le dit que Fachi reste invincible car il est honnête envers lui-même, son Dieu et son peuple. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Malheur à celui qui combat Fachi Beton. Voilà, Azali Moussali Pe Anzab de Mounene, le grand révolutionnaire Colin Mwanza. Richard et Steve, mon frère, il est déjà à Kinshasa. À Kinshasa. À bien dans Mboka en ce moment avec Fachi Beton. Et Azali ko féliciter nga na Moussala Nazako Sala. Et puis, Asengi Nzambe abattre la ngaï. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Nzambe pas battre la aussi Kozali Kuna. Ortega Lusamba, ma petite nanga aux zones. Je te salue. Lui, il appuie la proposition de logements sociaux. Tout ça là-bas, recherche approfondie. Toyeba, le coût d'une maison. Une maison moderne, écologique et moyenne, na Kinshasa, ça coûte combien? Et puis, on fera une émission sur ça pour chercher le coût total oyo. Donc, il faut une analyse très approfondie. Il y a des logements sociaux et puis tout bêta c'était et comme la fachi béton et on s'en yango. Bana Congo ya no bakutu. Lui 10 ans il ne consomme que les légumes et les poissons. Voilà. Donc bilo voilà lié puis il exhorte les Congolais à l'agriculture, cultivant nos terres et consommant africains. Toujours Bana Congo, azoloba toujours que après c'est une raison, ngai na jula lingete ndenge tozali ko beta bi gogo na ba intellectuel na élite africaine qui tombe souvent dans les manipulations, dans les propagandes et les oublis. Ba bossa na rapidement. Alors il faut tout rappeler la rabango ndeko alobi félicitations. Maman Gat Beya a dit que bon, on a aussi besoin de l'expérience des autres. On apprend chaque jour. Oui, c'est bien. C'est bien, Maman Gat Beya, la boy n'a pas été. Mais, c'est votre point de vue. Et nous, les Africains, surtout les Congolais, on est déçus des autres. Ils nous ont déçus. Surtout les Mindele. Ils nous ont déçus. Donc, il y a un océan là-bas africain. On doit d'abord se ressourcer en soi, dans notre intérieur. On doit d'abord avoir confiance en notre force intérieure avant de contacter les autres. Vous allez dans sommet en Russie pour aller demander la farine. Vous allez dans sommet en Russie pour demander les armes à Poutine pour protéger le pouvoir dans le coup d'État. Mais la main qui donne, c'est la main qui dirige. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit.
Proverbe africain. Voilà. Aimé Mitiboul au Japon, à la bonne émission, merci beaucoup. Océane, Francine Esther, ma petite soeur propre que je salue, à l'objet que il dit d'ailleurs les intellectuels de pacotille, intelligence en plastique. Donc voilà, donc et puis lui il dit que y a Koumi Saraba africain, je suis la RDC point barre. Donc voilà, Kitoko, c'est ça, Otokomi na yango. RDC point barre. Au Mali, au Burkinabé, là-bas. Alors, mon frère Rémi Chiboula, il me dit que nous sommes les enfants de la même famille, mais de caractères différents. Le Mali, le Burkina Faso, Niger trouvent normal le putsch. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Malheureusement, mon frère, selon les faits, le coup d'État, c'est une mauvaise chose. On a eu à faire des conférences en Afrique. L'intellectuel africain en général a démontré que le coup d'État constitue des freins au développement en Afrique. Si vous voulez, l'autre, on dit ma coup d'État. Alors, si ce coup d'État est ça qu'on a bisomoro africain, que je vous dis mais les coups d'État du Mali, Burkina Faso, tout et tout là, sont téléguidés par le criminel Poutine. Alors ça, la guerre naïe, n'a pas déconné les occidentaux. Il veut maintenant transposer cette guerre en Afrique. Premier temps, il doit se créer des kikis, des esclaves. Oh, il y a au téléguidé. Comme aussi la France a ses esclaves qui téléguident. Bah, Sénégal, bah, Côte d'Ivoire, bah, Gabon, bah, Congo, Brazzaville. Voilà. Donc, nous on dit non, on refuse. Ils sont de boyi. Alors, donc, moi je suis... Alors, Poutine veut transposer la guerre en Afrique. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Américains qui veulent transposer la guerre en Afrique, c'est Poutine. C'est Poutine. Pour Bitumba, entre Bango Mindele la Ukraine, il y a le dit, ok, le coup de la nation Coca guerre n'a qu'à attaquer les intérêts de la France en Afrique. Et je vous avais dit, ces gens, ce ne sont pas des enfants de cœur. Là où vous touchez à leurs intérêts, même s'il faut tuer 2 millions de Noirs, ils vont le faire. C'est Mindele Bazarandengwana. Poutine y compris, les Russes y compris, les Français, les Américains, les Canadiens, tout. Les Israéliens, Bazandengwana. Les Chinois, Bazandengwana. Mindele en général. Pourtant, dans la zone Loba, je ne parle pas que des Russes, je parle des Blancs. Je parle des Mindele. Ils n'aiment pas Bato Moïndo, Balingarabi Sote, Bolamouka. Si tu crois que Mindele est au Tongelo Afrique, hein, tu rêves. Ce sont des illusions. Alors, maman auditoreille a rappelé que non, état de siège, franchement, Batika, Etika là, Balongola, est pour le moment. C'est son point de vue. Alors, Beloti Mafungu me salue. Merci beaucoup. Maman Niès, Ngalula, maman Alaba Yvonne, je salue. Alors, Moïska Bongo, il y a ça, ils ont fustigé intellectuels. Les intellectuels ne viennent que parler de leurs diplômes, de leurs études. Mais dans la tête, pour exécuter, zéro. Il a raison. Tu as raison, mon frère. Voilà. Alors, moi, Mampoyi, mon frère que je salue, il me dit ceci. La production d'un artisan est beaucoup plus chère qu'un produit de la chaîne industrielle. Mais mon cher, un produit de la chaîne industrielle, alors qui doit faire la chaîne industrielle? Un privé le fait. Tu viens en Europe, si tu viens en Europe, mais la chaîne industrielle, le privé le font. Alors mon frère me dit, il faut qu'on ait que Bilanga et Sali nécessaire pour l'homme, mais ne développe jamais un pays. Ah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Quand on te parle de secteur primaire, dans l'économie, il y a le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur primaire, ezali bilanga, élevage. Et c'est là que matière première, oyo, transformer en un secteur secondaire. Après le tertiaire, c'est service tout et tout là. Mon frère, bilanga est développé par Moka. C'est la base. Ceux qui vont rater bilanga, vont développement. Voilà. Alors il me dit que l'agriculture, les agriculteurs sont payés par des subventions européennes
parce qu'il ne se retrouve pas. Non, mon frère, un agriculteur est un homme d'affaires. Quand il y a à l'ONI, à calculer ma dépense naïe, à tirer prix naïe, évidemment, le prix sera exorbitant sur le marché. C'est à ce moment-là que l'État intervient pour équilibrer les prix du social. Il y a même une subvention pour que prix na bango et la mieux abordable na population. En fin de compte, ils gagnent. Mon frère, les grands millionnaires au Yokara poto partout, ils ont des champs, ils ont des élevages na poto. Sur notamment la motorway, na ba motorway zotambola, na ba autoroute zotambola, na ba ferme par-ci par-là, c'est pour des privés, des familles. Alors, bon, voilà. Colin Mwanza, il a parlé. Bon, mon frère, il a calculé dans celle qui m'a bé. Tout là, excusez-moi, il erreur. Alors, mon frère Mwamba dit que j'ai mal interprété sa pensée quand je parlais de quand le président Félix Tshisekedi allait au Brésil. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas bien, mon frère. Mais, moi, je veux chaque fois, je veux toujours, pour Congolais comprendre que non, on ne peut pas aller dans la Moga Michou pour tout le Lukarababil. Non, non. Tout que le Lukabil a relié. Non, non. Tout que le Brésil, tout que le Lukambisi, tout le Lukarababil. Non, 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 non. Si un privé, un commerçant privé, a accueilli mon Koko Somba, ok, on est alliés. Ce n'est pas l'État qui va là-bas, tout et tout. Non, pas du tout. Ndomba qui est, elle s'inquiète. Pourquoi UDPS a au Coca-Cola là? À la première, même pas la candidature. Non, ma chère, c'est une stratégie basali. Pour UDPS parti Zali, il y a des mosaïques. Mosaïques pour créer ma stratégie pour loi électorale, c'est un peu compliqué pour la représentativité. Il faut recréer UDPS à ceux qui 400, ceux qui 500 quelque chose. Après, tout ça, mosaïque. UDPS en fait, Tshisekedi en fait, Bazali n'a pas plus de 1500 candidatures sur Oyebité. Et Bazali, même membre de la famille Tshisekedi n'a créé un recoupement. Ça, il faut le savoir. Boniwa Congo, à l'objet que je vous dis, vraie information, merci beaucoup. Guy c'est de mon salvi, merci beaucoup, tout et tout là. Alors, Bala Congo a succès à l'objet que Kenzo, Félix Tshisekedi a l'équipe binom son amayele. Il n'a pas besoin de neutraliser le voyou à Mongo. Le peuple de Boutembo vous a dévancé. Regarde la vidéo de Ambongo à Boutembo. Tu vas comprendre que Félix Tshisekedi n'a pas le temps de perdre avec cette race de vipères, cette racaille. Le peuple s'en débarrasse déjà. Banakongo, Banakongo. N'a-t-il le numéro Nangaï? Je t'ai envoyé mon numéro. Donc, n'a-t-il le numéro? Tu as commenté, n'a-t-il le numéro Nangaï? Tu as la vidéo, na balance, la Boutembo. S'il te plaît, mon frère. Alors, ok. Je suis tombé sur un document. Un document, quand je vous dis que ça m'énerve déjà. Donc, là, si et d'ailleurs, quand on va finga biso, poster il y a la parole, il y a un Malien qui parle, photo, star na biso, musicien, nos artistes et musiciens, grands pasteurs na biso, pour les humilier, pour les insulter, pour les ridiculiser par un Malien. Un Malien. Dans sa tête, le Malien croit qu'il vaut plus que le Congolais. Il est plus intelligent que le Congolais. Il est plus combatif que le Congolais. Alors que c'est faux. Leur président, la Séni Goïta, c'est l'esclave du criminel Poutine. Kiki, a commis Kiki, le singe de Poutine. Il ne peut pas jouer avec le Congolais. Keba yo Mali au Keba. Alors, vous avez un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord? Il est temps que vous vous ressuscitez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne
l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupé par des forces étrangères. Quelle est la solution? C'est là où nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide à divorcer de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Si on avait parlé que tel révérend, voilà, tel révérend a converti... Donc, Ezamo Moulaï. Donc, ce petit Malien se paye le luxe de ridiculiser les Congolais dans les réseaux sociaux. Et il y a certains Congolais qui applaudissent des Maliens. Kenjo Moukenyi ne va pas se taire. Un petit Malien, des esclaves des Français, depuis 60 ans, vous n'avez pas votre monnaie propre, vous ne disposez pas d'une autonomie financière et monétaire, c'est 63 ans après, ne bozo situka, bozo sutuka. Les compagnies françaises viennent chez vous, font des bénéfices, et les taxes, les impôts, ils les payent en France, pas chez vous. Et vous vous croyez des hommes. Et lorsque vous vous débarrassez des Français, vous allez épouser des Russes. Et vous vous dites libérés. Je n'ai jamais vu un peuple aussi bête que les Maliens. Jamais que je vous de ma vie. Jamais. Ils sont tellement bêtes. Maliens, Burkinabé. Ils sont tellement bêtes que je ne comprends pas. Je le croyais équilibré, mais ils sont nuls. Nuls. Vous avez écouté l'arrogance, hein? L'arrogance. Pour insulter nos musiciens, nos artistes musiciens, nos pasteurs. Alors que imams, hein? Ils sont des imams qu'ils vénèrent comme des dieux. Mais on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Alors, tenez ceci. Chers Maliens, attention avec les Congolais. Si vous avez été le dindon de la farce des Français hier et aujourd'hui les esclaves des Russes, Poutine aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute. Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette haine? Pourquoi ce mépris contre nous? Sache que la puissance d'un peuple se démontre aussi par sa capacité culturelle de coloniser les autres peuples. Notre musique vous colonise. Nos pasteurs vous colonisent. La musique congolaise colonise toute l'Afrique entière. Aucun doute. Aucun doute. Et l'économie et le militaire, la puissance militaire du Congo ne sont que facteurs de temps. Et Rolanda, tu as colonisé l'économie, tout. Et Rolanda. On a déjà un président visionnaire. À Omona loin, pour Omona. Jouez avec nous. Alors, il y a un frère, le pasteur Michel, membre à UDPS, président sectionnaire, il y a UDPS dans Londres. Il m'a interpellé. Ah, Kenjo Mukendi, on peut signer un conseil, non? Makamou, il y a Niger, il y a Poutine, Kosimbate, Tika. Pourquoi aux autres traiter Poutine de criminel, au Tiki français? Non, non. Poutine est un criminel au même titre que Joe Biden, Tony Blair. Tony Blair était un assassin. Les 12 millions de morts au Babomina Est, le planificateur, l'exécuteur, ce n'est pas le petit Kagame, le voyou Kagame, non. Non, le Barayango, c'est Bill Clinton, Hillary Clinton, George Soros, Bill Gates, les Occidentaux. Tout le monde a français, américain. Mais vous oubliez les grands assassins, les Canadiens, les Suédois, les Israéliens, les Allemands, les Hollandais. Vous oubliez. Tellement que la propagande russe contre les Français marche bien et les Congolais ils ne voient plus que tout le mal au Bindele, ils croient maintenant c'est les Français. Non! Bindele, tolingi bangote, toboyi. Bakepa bango, tolingi bangote. Quand on va se débarrasser là-bas, on n'en veut pas d'autres. On n'en veut pas d'autres. Les Chinois, les Russes, les gna gna gna, les Brésiliens, gna 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 gna, les Français, les Allemands, les Canadiens, les Tolingité avec notre Afrique, Tolingité, Toboyi. On n'en veut pas.
Alors, Nderonanga le bilanga, ok, je vous dis que dossier wana ya Poutine, yo s'occuper quand na Fachi Béton, ça là émission sur Fachi Béton, na RDC, mon frère. La propagande russe, oh, en Afrique, il y a de risques de contagion dans la RDC. Il y a qui dit puisque Russes ont utilisé la faiblesse des Africains. Les Russes, Poutine vient mentir les Africains que je vais vous libérer. Alors que c'est faux. C'est un menteur, un escroc qui utilise la faiblesse, le côté faible des Africains pour abîmer le chité. Il ment. Azo kosa bino. Azo kosa bino bola mukaba Afrika azo kosa. Si vous chassez les Français, mundele mususu yate. C'est tout. Ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Afrique aux Africains. Point barre. Alors nous avons le bien Kenzo, mais et surtout que Balobakeno, Fachi Béton, Balobakeno, Occident, il soutient les Occidents, soutenu par les Américains, tout et tout là. Ok, fair enough, fine. Il y a même dans l'ingate, Baya la bouzoba na bango na RDC, ils vont manipuler un petit capitaine. Oh voilà, bah Russe va soutenir et tellement que la masse congolaise elle s'emballe facilement. Voilà, on va tomber dans un autre trou. Et Kenjo Mukenji est prudent. Je dois parler. Je dois parler. Je dois crier au désert. Oh, Royoka, Yoki, Royoka, les générations futures, Kenzo avait avisé. Attention, Poutine va mener la guerre. Guerre au bazo bundisa, bazo sala ba mindele na poto, anya memango en Afrique. C'est Poutine n'anya memango en Afrique. Tout s'est trompé. Alors, nous sommes tombés sur un autre document. C'est ma soeur Diane aux États-Unis d'Amérique. Les Américains viennent de désigner Catherine Fitzgibbon vient d'être nommée nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique près du Niger avec résidence à Niamey. Elle présentera ses lettres de créance au GL Tiani. Donc, bah, tu n'es même pas président de la République tchadienne. Alors, na fouillé information, na yok sabino, c'est là ba nino et les cas. Avant tout. C'est le nom de la fonctionnaire qui devrait effectivement occuper le poste d'ambassadrice à Niamey. Elle est actuellement numéro 2 de la diplomatie américaine à Abuja. Elle n'a pas été nommée hier matin. En réalité, son nom a été proposé par Joe Biden dès le printemps dernier. Comme la législation l'impose ici aux États-Unis, elle a été confirmée par le Sénat le 27 juillet dernier, c'est-à-dire le lendemain du putsch de Niamey. Et c'est précisément cela qui va alimenter les commentaires. Alors, donc, les Américains viennent de désigner une nouvelle ambassadrice au Niger, au lendemain du coup d'État de la junte militaire. Alors, on doit réfléchir. Est-ce que les États-Unis d'Amérique lâchent-ils Macron, Paris et la CEDEAO? Parce que déjà, certains Africains pensent ainsi. Patrick Mbeko, un boutiste, un petit qui collaborait avec le Terminator Lorraine Banda. Bon, moi, je ne suis pas ce genre de gens, hein, parce qu'ils réfléchissent à moitié. Alors, évidemment, tant que vous avez Patrick Mbeko, vous suivez le niveau de la naïveté et de l'émotion des Africains. C'est clair. Alors, que je vous Kenya, à la naïveté, na bino anate. Que je vous Kenya, amnésie quitte. À naïf pété. Biso tozali, on a un dossier objectivement. Alors, à cette question, pour dire que les États-Unis d'Amérique ont lâché Paris, objectivement, que John Kendi dira non. Les États-Unis d'Amérique lâcheraient la France pour embrasser qui? Qui? La Russie? La Chine? Je ne pense pas. Ou pensez-vous que les Américains lâcheront la France pour laisser les mines d'uranium du Niger à la Russie et à l'Iran et à la Chine? Les Américains vont lâcher la France pour abandonner le grand projet du pipeline
qui va ramener le gaz du Nigeria en Europe, puisque vous voyez dit que les Occidentaux ne veulent plus du gaz de Poutine, de la Russie. Dans un projet à Rosala, un tuyau gazoduc Mogo Longwe Nigeria, en passant par le Niger, en passant par l'Algérie pour atteindre l'Europe pour miner les Occidentaux, les Européens, besoin de gaz. Parce que les Américains ont ce projet-là. Les Russes. Bon, réfléchissez à la bande. Alors, moi, selon moi, je crois que c'est stratégique. Les Américains, les Français, c'est stratégique. Les Occidentaux, stratégique. Alors, en ce moment où la propagande russe contre la France marche mieux en Afrique, Africains, les gars africains, des émotifs, on va nous libérer, Poutine va nous libérer. Je comprends maintenant pourquoi on nous a vendus comme des esclaves. Je comprends maintenant pourquoi on est devenu des colonies. On est trop émotifs. Trop émotifs. On ne réfléchit pas mûrement. Alors, je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique peuvent faire... Non, je dis ceci, excusez-moi. L'action des Américains, c'est stratégique. En ce moment où la propagande russe contre la France marche mieux en Afrique, les États-Unis d'Amérique ne peuvent que faire semblant. Mais les initiés africains, c'est-à-dire les Africains intelligents, intelligent, il voit plus loin, savent qu'en ce moment de conflit ouvert entre l'Occident, c'est-à-dire les Américains koto, les Français koto, contre la Russie koto, l'Iran koto, la Chine koto, les intérêts des Américains et des Français se confondent. C'est-à-dire que, bon, yaya, on dit que koto en Afrique, bah, on sous français, yo, Américain prend le devant. C'est ça la stratégie. Parce qu'ils ne veulent pas laisser l'Afrique. Ils ne veulent pas. Et les Africains sont là pour applaudir. Français, Français. Oui, on ne veut pas de Français, c'est bon. On ne veut pas non plus de Mindele. Tolingi Bangote. Alors, directement, pour la continuer, moi, interrogation, maman, auditoriale que je salue. Après ça, est-ce que je veux réfléchir sur ce point? Est-ce que c'est bien pour que la RDC intègre le BRICS? Le BRICS, association ils ont ça la succès Mikolo. On a la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Bon, on sait la réunion dans Bangokoutou, dans mois Oyo, je crois du 22, si je ne me trompe pas, du 22 au... Attendez, du 22 au 24. Du 22 au 24 août. Bon, ça là, réunion dans Bango en Afrique du Sud. Est-ce que Poutine a roya? Tu as évité. Tu as là. So Poutine a yé. Ah! Voilà, Kenya Lobby. Poutine, c'est bon. So a yété. Ah! Nena Moseka. Chimboubouy. Tu as là. Et à Moussigate. Alors, pour répondre à cette problématique, et RDC a intégré BRICS. Faut-on réfléchir, Makash? Pour répondre à cette question, il faut connaître les objectifs réels des présences de deux pays. De deux pays puissance nucléaire dans les BRICS. Chine et Russie. Est-ce que Chine et Russie, tant que la BRICS, est-ce purement pour des objectifs économiques et financiers? Posez-vous pour répondre à la question, Anna. Ou c'est pour des positionnements mondiaux en créant leur zone d'influence pour combattre les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le bloc occidental. Est-ce que ça y est pour un souci vraiment économique ou bien ça y est pour s'affronter les Américains? Alors, si on est Congolais, il faut réfléchir dans le plan. Bon, quand on a Babylone, les BRICS, sans réfléchir mûrement. Réfléchissez mûrement. Que je vous dis, nous avons une piste, tout solo là. Alors,
Mais que Jomo Kendi doit maintenant questionner le passé. Demander à l'histoire, histoire et Sabiso, bah élément, pour te comprendre le présent, te baliser le futur. Question dans simple dans Posarabino tous les jours. Combien de pays dans le monde ont bénéficié de l'aide de la Russie pour le développement et se sont développés? Citez-moi un seul pays au monde où Russie a aidé sur le plan de développement. Chine a aidé sur le plan de développement. Mokane s'est développé. Et c'est comme ça qu'un intellectuel réfléchit, froidement, sans émotion. Sans émotion. Bon, c'est l'élément. Troisième élément, que je n'ai pas confiance en l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays espion. Occidentaux, États-Unis, Quota BRICS, au collé Russie. Moi, je n'ai pas confiance en l'Afrique du Sud. Voilà, confiance. Ça, c'est juste intuition. Alors, réponse au Kenzo Agopé, ça d'emblée. C'est une problématique de lancer. On va réfléchir. Pas besoin de BRICS en Afrique. On a plus besoin d'effacer les frontières coloniales créées, les frontières coloniales créées par les puissances coloniales à l'époque pour créer des groupes économiques en Afrique d'abord et se concentrer dans l'agriculture, l'élevage. Point barre. On crée l'autosuffisance alimentaire en Afrique, c'est fini. C'est fini. Boka Ekei. Voilà, Afrique Ekei. Donc, c'est un peu ça. Alors, rapidement, Félix Tshisekedi gagnera les élections en 2023. Il sera réélu pour son côté humaniste. Il a su séduire ses frères congolais en humanisant la fonction du président de la République, du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale et le magistrat suprême. Au-delà de ça, il y a aussi son bilan élogieux. Ma construction ezali yele. Donc, président Bonan to monate. Non, là, c'est nous ce qu'on va faire. Dans le lobby, non, là, c'est nous ce qu'on va faire. Bon, là, hier, on a Vital Kamel. Ça, c'est le mariage du ministre, je crois, le ministre Mboussa. Mboussa. Il y a sali mariage naïe. Alors, nous tout à commenter le Bibo. L'institution présidente de la République s'est humanisée depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi. Contrairement à l'époque où un président de la République était considéré comme un extraterrestre qui ne peut approcher personne en public ni manger en public. Nous espérons qu'avec le temps, nos amis finiront par comprendre le président de la République est un humain après tout. Bravo, moi, Namboka Fachi Béton. Donc, il ne pouvait jamais manger en public, il ne pouvait jamais discuter avec ses amis. Non, il y a pas dit, voilà, Mobutu Sese Okongoni Wazabanga, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Chinarambo, Ano Baraté. On a maintenant un président. Si côté Oyo, les Congolais, ils sont séduits. On a vu le président Félix Tshisekedi avec Botala image Oyo. Botala. Qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques. Elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de faire un vibrant hommage ici. Voilà. Un président Botomonate. Fifi Masuka Léli. Elle a pleuré. Elle a pleuré de joie. Elle ne pouvait jamais imaginer un président de la République pouvant exiger des applaudissements pour elle. Pour la motiver positivement pour le travail de développement qu'elle est en train d'abattre plutôt Namboka Naye, Nalualaba. Un président pareil, ton monité. Alors, on a sous image sous
s'appelle. Oh, vous êtes gentil. T'as dit que tu t'appelles comment? Voilà. Yoro gagné na biloko ndengeni, tu vas gagner comment? Fayoulou, tu vas gagner comment? Katumbi, tu vas gagner comment? Kabila, tu vas gagner comment? Faut prix de bain de la paix. Mukwebe, tu gagneras Fati comment? Na biloko aboy. Là, la Kabila sur ce léman souka. Francophonie, c'est fou. Des millions de Quinois baillés. Bah, si c'est la francophonie pour plébisciter Félix Tshisekedi, la réélection du président Félix Tshisekedi. Baillés des milliers. Ce qu'on suivait maintenant, la délégation du Niger, là où il y a le coup d'État. Oyo, jeune du militaire à celle du coup d'État, vous savez, ils ont fermé leur espace aérien. Avion Morezo Legakunate. Ce que les athlètes Nabango Bayaki na francophonie ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et le président Félix Tshisekedi a joué Bango en charge. Le 9e jeu de la francophonie s'enclôt depuis le 6 août 2023. Mais seulement, la situation politique qui prévaut au Niger n'a pas permis à ces 13 artistes doués de regagner leur pays durant les temps impartis par le comité d'organisation. Ces compétiteurs nigériens ne pouvaient plus bénéficier d'une prise en charge au risque de les voir dormir à la belle étoile pendant les nuits fraîches des saisons sèches et affamées. Pétri du panafricanisme et d'une grande humanité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prolonger leur prise en charge et ce, jusqu'à leur retour chez eux. La joie est incommensurable. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le Wi-Fi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. L'humanisme qui caractérise le président de la République s'est manifesté une fois de plus à travers ses gestes de prise en charge hors délai officiel de ses compatriotes. Et salut Vossa. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13. Voilà. Bravo Fati Béton. Et si vous avez un béton à beaucoup, Fati Béton. Yo au téléma. Donc nous vous disons que nous avons un président de la République qui est visionnaire, un grand visionnaire de l'Afrique. Il a un plan pour l'Afrique. N'écoutez pas ces petits-là, les petits vassaux, les esclaves du criminel Poutine qui vient d'installer en Afrique. Le capitaine Traoré Ibrahim, un petit là qu'on manipule. Asseni Goïta, des petits qu'on manipule. Ils n'ont pas la vision pour l'Afrique. Le Félix Tshisekedi a la vision pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que l'élément essentiel pour amorcer le processus de la libération de l'Afrique, puisque la libération de l'Afrique correspond au développement de l'Afrique. Jamais un Mounele, qu'il soit français, américain, belge, canadien, russe, chinois, ne va vous donner le développement ou va libérer l'Afrique. Je dis jamais. Quand toi, si tu rêves toujours ici qu'au Zawana, c'est ton problème. Jamais. J'insiste et je persiste. Je le dis en âme et conscience. Et avec force. Et comptable dans mon tout. Jamais Mounele a libéré Afrique. Jamais a développé Afrique. Jamais. C'est le travail, c'est votre travail. Les fils de l'Afrique, partout dans le monde là où vous êtes. Moussa Nabino. Alors, le président Félix Tshisekedi, puisque l'élément essentiel à l'Iboso, pour ton banda, tout amorcer la libération de l'Afrique, ce ne sont pas des coups d'État. C'est l'enseignement, l'éducation. Éduquer nos enfants. Créer des nouveaux programmes. Il y a autant qui s'abannent. Kolongola, cette mentalité liée à l'esclavagisme, à la dépendance des Mundele. C'est dans nos têtes. Il faut des programmes. Il y a école pour Longola yango. C'est ça. Et au Banawana. Fachazo Banaro déjà. Il y a un moment qui
quand il prend le pouvoir, la première des choses, acheter gratuité scolaire. Mais regardez maintenant, quand le président Félix Tshisekedi achète gratuité scolaire, directement la Banque mondiale vient. Félix Tshisekedi a bien la Banque mondiale. A bien la Banque mondiale. Pourquoi? Le même principe. La main qui donne, la main qui dirige. C'est la raison pour laquelle Tozoïb Sabino, que Congolais, foutent à taxe, foutent à impôt, foutent à rame. Foutent à rame. Foutent à revenu locatif. Na yo. Foutent à taxe na yo ya Congo. Budget na biso matato comme on a 30 millions, 40 millions de dollars américains. Tous les mongo, il y a FMIT, il y a Banque mondiale, il faut fouter. C'est ça que le budget na biso mati. Donc comme na mongo belé, nkite mati. On commence maintenant à investir dans mongo na biso. Fini terminé, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. Réveillez-vous. Voilà. La mouka kenjo mouke da robeta gaga ata bo ko la chaîne kenjo mouke njité bo landete kenja roloba. Ata na tika ina 100 views. Na roloba gaga do la roloba puisque eza ya solo. Alors, Dodo Kamba, le président des autres confessions religieuses, je salue mon frère Meda, là, il avait insisté que lorsque les immoraux en bon, on a chaud les bateaux de Kanama Média, il faut qu'il y ait un contrepoids. Il faut que Dodo Kamba, Azali président, si confessions Moussoussou, les kimbangistes, les musulmans, les Bouddha dia Congo, les églises du réveil, les Taonda, ceux qui 6 ou 7 boyés. Alors, va créer des groupes, va créer un contrepoids contre les immoraux, les voyous, Chole, Ambongo et Senga. C'est clair. Alors, Dodo Kamba, président de 6 autres confessions religieuses, mobilise et sensibilise ses troupes et projette même une manifestation, à la marche, une manifestation à Kinshasa contre le plan de chaos que Ambongo, Chole et Senga, c'est-à-dire Senko et SCC au Badali Kosala. Alors, ils sont, Ambongo, Chole et Senga sont au service de l'extérieur contre la nation congolaise. Alors, Yangwana Ndekolanga Meda a proposé que à chaque sortie médiatique, il y a Chole ou bien il y a Senga ou il y a Guy du Congo, il faut qu'il y ait aussi 6 autres sorties médiatiques contre lui. Il y a Guy de réveil, il y a des musulmans, il y a des kimbangistes, il y a des Bouddha du Congo, tout et tout là. Donc, c'est comme cela. C'est pour 6 autres sorties médiatiques contre eux, pour les minoriser au vu de l'opinion nationale et internationale. Pour ça, Moutoumora réagir, il y a des confessions religieuses. Bon, quoi que les majoritaires, alors qu'ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. Il faut battre les marins. Il y a battre les marins. Augustin Kabouya, au secrétaire général de Abisso, a motivé Bango, puis a rappelé Bango à l'ordre. Alors, congrès UDPS extraordinaire, ils ont quota du 25 au 6 août pour la confirmation de la candidature du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Voilà. Donc, et puis, après ça, à la majorité politique, pour un rapport, il y a UDPS pour l'élection, la stratégie. On va en parler dans l'émission prochaine. On va aussi parler, il y a dossier, il y a Nicolas Kazadi, na Aimé Boji, on en parlera dans l'émission prochaine. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjomu Kenjimomba, de l'UDPS. Les Africains noirs gagneront. Baba, baba, baba.